Mon fils s'appelle Yanis Metlas. Il a été écrasé par Marie-Christine. La réponse du tribunal, c'est que c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, donc il n'y a pas de souci. 2 ans de sursis. Et voilà, on passe à autre chose maintenant. C'est pas grave. C'est que Yanis qui est mort. Voilà. Donc je vais voir avec le procureur s'il accepte l'appel. Mais je pense que le procureur ira dans le sens de la juge, puisque depuis le début, eh bien, c'est un petit enfant, même si les parents sont français, il a un prénom maghrébin. Ça suffit pour qu'il s'en sorte, pour que la meurtrière s'en sorte. On m'avait mis en garde contre cette justice à Perpignan. Ben, vous avez la preuve qu'aujourd'hui, la mort d'un enfant n'est pas considérée comme étant la mort d'un enfant, mais plutôt la mort de Yanis. Et Yanis, malheureusement, ce n'est pas Yannick. On le paye. On paye encore le fait d'être issu de l'immigration. Ben, je leur souhaite de passer une bonne fin de fête d'année. Et voilà, hein. Qui vivent avec ça sur leur conscience. J'espère qu'ils auront bonne conscience. Voilà. Pas grand-chose à dire, sauf qu'on va faire appel. Si le procureur n'accepte pas l'appel, on aura encore une fois la preuve que nous, issus de l'immigration, nous sommes en seconde, voire en troisième vitesse. Le procureur demande 5 ans de sursis. Il trouve encore le moyen de minimiser le sursis. Elle aurait dû avoir le permis retiré à vie par rapport à sa conduite criminelle. Vous avez vu, elle a bien fait attention à la présidente de ne pas parler du fait qu'elle a écrasé Yanis alors qu'il était par terre. Son délit de fuite, le double de la vitesse autorisée. C'est quelqu'un qui roulait tout le temps à vitesse excessive, donc quelqu'un qui est très dangereux pour les gens, mais ça, elle en fait fi. Ça ne l'intéresse pas, elle n'en parle pas. À mon avis, ils doivent bien se connaître et on a une preuve que quand on se connaît entre eux, je vous demande de filmer la mère. Vous croyez que c'est les 2 ans de sursis qui vont lui rendre le petit? Voilà, aujourd'hui la réponse est au tribunal, c'est tant pis pour vous, c'est votre fils qui est mort, c'est pas grave. 2 ans de sursis et encore et 12 mois de retrait de permis. Voilà, comme si c'était la réponse pénale qui était la mieux adaptée à notre enfant. Voilà. C'est une réaction plutôt générale sur l'affaire telle qu'elle s'est déroulée depuis plusieurs audiences. C'est une insatisfaction parce que ce qui m'anime principalement, c'est le sentiment de justice. Et je crois que de toute manière, vu le déroulement à la fois des audiences, mais également de tout ce qui s'est passé en dehors du temple judiciaire, démontre qu'il y a une insatisfaction. C'est que le sentiment de justice ne passera pas pour les parties civiles, même si moi j'ai le sentiment que tout avait été fait dans ce dossier. Le deuil est terrible, ça c'est une certitude. Il ne pourrait pas en être autrement, mais il y a une incompréhension alors que tout avait été fait dans le cadre de ce dossier. Voilà, donc personnellement, je trouve que c'est une décision juste. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait nécessité d'interjeter appel dans ce genre de situation. Tout était sujet à interprétation sur les textes éventuellement de droit, mais au sens factuel, tout avait été fait. Question, si on a bien compris, l'imprudence a été retenue, mais pas la négligence, ni le délit de fuite, rien d'autre? La difficulté qui se pose, c'est que le dossier, il y a ce qui a été retranscrit en dehors du palais de justice, avec des erreurs, des contradictions, des éléments qui n'ont pas été énoncés, qui font que la justice à l'extérieur du palais eh bien, a été tronquée, viciée, dans le sens où tous les éléments n'avaient pas été énoncés. Alors que lorsqu'on regarde le dossier, il n'y a pas de difficulté. Le délit de fuite n'a pas été retenu. Madame s'était arrêtée un peu plus loin. Les circonstances particulières au niveau de la topographie des lieux sont bien déterminées. Et elle avait appelé elle-même le service de gendarmerie, donc elle n'avait pas l'intention de se dérober à quoi que ce soit.